La force de Montpellier, c'est d'abord une histoire culturelle qui remonte à 1977. Ça commence en 1977, où Georges Frêche arrive et dit bon, sur le plan culturel ça va pas, il faut changer. Et voilà. Alors il va commencer à redonner vie à l'orchestre. Il va créer les médiathèques. Il y a 14 médiathèques, 7 sur la ville de Montpellier, 7 sur la métropole. Et avec toujours la volonté d'irriguer le territoire, qui était d'abord le district, ensuite l'agglomération et maintenant la métropole. Il y a tout ce qui relève de l'art contemporain, la musique et l'opéra, l'enseignement de la musique et des arts, puisqu'il y a une école des beaux-arts aussi à Montpellier, une école d'architecture sur le territoire de la métropole, mais qui dépend de l'État, pas de nous. Mais tout le reste dépend de la métropole. Il y a un budget culture sur la métropole de 64 millions d'euros, ce qui nous place au 2e rang après Paris. C'est un gros budget. Il y a un orchestre opéra avec le label national, ce qui n'est pas le cas partout. Il y a un centre d'art contemporain qui va s'ouvrir normalement en 2018. Un nouveau conservatoire régional en 2020, premier trimestre 2020. La Panacée est maintenant dirigée par Nicolas Bourriaud, qui va diriger en même temps le centre d'art contemporain et la Panacée et les mettre en synergie. Musée Fabre, c'est bien sûr peinture et sculpture. Et puis il y a la photographie, qu'il ne faut pas oublier, puisque le pavillon populaire est dédié à la photographie. On a une moyenne de 35 000 visiteurs à chaque exposition. Il ne faut pas oublier également Sainte-Anne, qui est un lieu dédié à des expositions, qui est un lieu municipal, 4 fois par an. Donc là aussi, un énorme succès. Je citerai simplement un chiffre, John One, Street Art, 120 000 visiteurs. Donc on est sur des chiffres fous. Il y a le rayonnement culturel d'une ville qui est ciblé à travers ses festivals ou ses expositions. Deuxièmement, la crédibilité culturelle de la métropole est telle que les institutions comme la National Gallery à Washington co-organisent avec nous des expositions, ce qui n'est pas facile. Dont les États-Unis, le musée d'Orsay, puisque le 14 novembre, je vais au musée d'Orsay et ce sera le vernissage de l'exposition Basile, la nôtre, à Orsay. Il y a donc des retombées économiques importantes. Ce sont des journées de visite à Montpellier, de l'hôtellerie, de la restauration, des acquisitions dans les commerces, etc. Donc c'est très important.